suis parti demander si on avait le droit de filmer. Il m'a dit non, vous n'avez pas le droit de filmer les gens parce que c'est un lieu public ou je sais pas quoi, machin. Yanis, il m'a dit, tu t'en bats les couilles, tu filmes normal, c'est un lieu fédéral, il connaît mieux les lois. C'est un burger en fait. On voit que c'est un resto classe, ils m'ont pris ma veste et ils m'ont donné un petit numéro de vestiaire. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Tatou, fais-moi le cul, Tatou! Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief du vlog 3 aux États-Unis, à Boston plus précisément. En effet, j'ai oublié de faire le débrief quand j'étais à Boston, je viens de capter. Du coup, je vais le faire ici, chez moi, dans mon appart, qui est bientôt terminé et que je vous présenterai sûrement à la fin du mois, voire début janvier. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Mais bon, parlons de Boston. Du coup, quel est le programme dans ce vlog? Eh bien les amis, je voulais tester le kebab aux États-Unis. Voilà, vous le savez, peu importe dans les pays dans lesquels je vais, je teste le kebab. Je l'avais fait au Japon, ça avait bien marché. Et là, je me suis dit, bon, bah, on va tester, on va voir ce que ça donne aux États-Unis. Et ensuite, on va aller voir un match de NBA. Donc, première fois de ma vie que je vais aller voir un match de NBA. À la base, moi, je voulais vraiment voir un match de football américain, voir la NFL. Mais il faisait trop froid, tu vois. Donc, puis voilà, stade de football américain, c'est dehors. Et en vrai, ça intéressait pas trop Yanis parce qu'il connaît rien en football américain. Donc voilà, on est parti voir un match de NBA. Du coup, des Celtics, je vous rappelle qu'ils sont à Boston, contre Miami Heat. Donc voilà le programme du coup de cette première moitié de vidéo. Du coup passons tout de suite au vlog, mais avant ça, courte page de publicité. En effet les amis, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN sécurise votre navigation et crypte toutes vos données. Donc grâce à lui on est protégé peu importe où l'on soit, donc c'est encore plus pratique si on voyage. C'est disponible sur PC, Mac, iOS et Android. Et avec un seul compte vous pouvez protéger 7 appareils en même temps. Donc voilà, ça vaut le coup, vous pouvez partager avec vos amis et votre famille, sauf ceux que vous aimez pas. Mais en plus de ça, CyberGhost VPN c'est l'expert du déblocage de contenu géorestreint. Je m'explique. Par exemple moi quand j'étais à Boston et que je voulais suivre les matchs de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde, eh ben je pouvais les mater en direct sur mytf1.fr. La plupart des sites c'est pas possible quand vous êtes dans d'autres pays comme par exemple Netflix ou quoi, il y a d'autres catalogues, il y a pas forcément les choses que vous regardez quand vous êtes en France. Et ben avec CyberGhost VPN, j'avais juste à me connecter et à dire que je suis à Paris grâce au système de VPN et ensuite je pouvais regarder tout simplement la Coupe du Monde sur mon MacBook ou alors voilà, connecter direct sur mon téléphone, envoyer un airdrop sur un grand écran par exemple. Ouais, c'était possible tout ça grâce à CyberGhost. Donc voilà les amis, vraiment j'utilise CyberGhost VPN tous les jours, il est sur mon téléphone, sur tous mes ordinateurs. Donc n'hésitez pas aussi à faire la même chose que moi en profitant de l'offre qui se trouve dans la description. En effet, vous avez une réduction de 83%, donc 4 mois gratuits, ce qui fait que l'abonnement vous revient seulement à 2,03€ par mois. J'ai vérifié parce que c'est tellement bas que je me suis dit non, c'est pas possible. En plus, aux États-Unis, quand j'étais à Harvard, j'ai demandé aux gens, ils utilisent tous CyberGhost VPN. Ils m'ont dit sans ça, j'aurais pas réussi mes études. En plus, véridique, à un moment, j'étais dans la rue, il y a un keuf, il arrête un criminel et il a dit c'est grâce à CyberGhost VPN, il protège aussi mon arme. Ça protège tout, frère. Non, plus sérieusement, merci à CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle, l'offre est en description et également dans les commentaires. Et du coup, on passe à la suite de la vidéo. Et avec le vlog, commençons déjà par une bonne dégustation d'un bon doner. Les gars, j'ai trouvé un doner, voilà. Je suis obligé de tester. Boston Doner, let's go. Hein. Ça a l'air d'être des Turcs en plus. Du coup, on va manger un kebab ici à Boston. Il y a de la musique turque, donc je pourrais pas trop mettre le son, sinon je vais me faire striker par les cuts. Je commence à parler anglais avec la meuf. Et je vois, elle galère, mais je continue de parler anglais, tu vois. Et à un moment, je me suis fait cramer sur elle. Elle m'a dit, vous voulez boire quoi? J'ai dit un ayran. Elle m'a fait un truc, c'est ça. Putain, les gars, moi, le ayran dans un petit truc de doride, pète sa mère. Ils mettent des sauces et le doner, il ressemble à ça, du coup. On va goûter le ayran en premier. Du bon ayran de maison. Et du coup, ici, les sauces, c'est pas comme en France. Il y a genre 2 sauces. Sauce rouge, sauce blanche. C'est un burger, en fait. Ok. Les sauces blanches ici sont pas pareilles qu'en France. En France, elles sont meilleures. Ici, il y a un petit côté, je sais pas, je crois, on dirait ils mettent de la menthe. La viande, elle est bonne. Franchement, c'est très bon. Les cornichons, par contre, dedans. Cornichons, tomates, et il n'y a pas de salade. Ah, c'est oignon. Mais ouais, ils ont bien blindé la viande. Hein. La viande, c'est du bœuf, c'est de bonne qualité. Genre, mieux qu'au Japon. Attends, j'ai goûté la sauce rouge, là. Ah, elle est bizarre, cette sauce. Elle pique. Ouf, elle pique trop. Qu'est-ce que ça coûte cher, la nourriture ici, frère, franchement. Mais bon, j'ai pas eu de frites à côté, alors que ça fait 3 fois que je demande des frites, ils me les mettent dans les sandwichs et j'en ai marre. Et frère, j'ai payé 26$. En fait, à Boston,
les loyers sont très très chers et en fait les gens sont bien payés. C'est-à-dire qu'ici la moyenne d'une paye c'est peut-être 5-6 000 dollars. Donc du coup pour eux 20 dollars c'est rien, tu vois. Mais pour moi qui gagne 1000 euros sur YouTube par mois, c'est compliqué. Let's go, on a découvert un bon kebab à Boston, je suis content. Et du coup on se retrouve, on va aller au match des Celtics contre Miami Heat ce soir. J'ai hâte. Je pense que je pourrais pas ramener ma caméra. Je vais filmer avec le téléphone. Mais j'ai hâte de voir un vrai match de NBA. Je suis très bien placé, j'ai pris des places assez chères. Ça va être incroyable. Rendez-vous au match. Du coup les amis, on est au TD Garden. On va aller voir le match de basket avec Yanis. Malheureusement il n'est pas très beau donc on pourra pas trop profiter du voyage. Let's go les gars, les faux billets sont passés, yes. Du coup, ouais, 150 balles de billets avec les frais et tout, donc nous on est bien placés, on va voir ça ensemble. Tout le monde a le maillot ici, hein, c'est des vrais supporters. Ok. Le truc à graille là. Il y a même des maillots ici pour ceux qui voudraient acheter. Mais franchement, le maillot des Celtics, je le trouve pas beau aussi. Waouh! Oh putain, il est immense ce stade, wesh. Je pensais qu'il était pas aussi grand que ça. Incroyable, les gars. Aïe aïe aïe. Putain les gars c'est incroyable wesh. Ah, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup, les gars. Voilà les gars, première fois que je viens voir un match de basket aux États-Unis, et en plus je viens voir Miami et les Celtics. Miami, une équipe que je supportais quand j'étais petit, parce qu'il y avait du LeBron. LeBron James. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Déjà, c'est pour la fête. Defense! Defense! Tatou! Faites-moi le cul, Tatou! Ouais ta grosse tête. USA! Let's go les gars, victoire des Celtics. Un tatou incroyable, 49 points, il était à 1 point des 50. Incroyable. Franchement, je suis furieux. J'ai plus de moi frère, j'ai que crier. Et tout ça là, c'est pour le prince William apparemment. Du coup les amis, il est temps de débriefer sur ce match de basket parce que j'ai plein de trucs à dire. Déjà premièrement, je trouve que les Américains, ils ont vraiment le sens du show. C'est-à-dire que les sports qui marchent bien aux États-Unis en général, c'est des sports avec beaucoup de temps mort. En fait, c'est pas un truc en continu, c'est un truc où il y a vraiment plein de petites pauses qui leur permettent aussi de mettre des pubs, je suppose. C'est pour ça qu'ils aiment bien ça. Mais en fait, entre chaque pause, il y a des petits shows, il y a des gens qui viennent danser. J'ai pas tout filmé, je sais pas pourquoi en fait j'ai filmé que le match de basket parce que pour moi ça m'intéressait pas de voir des gens danser. Mais c'est vrai qu'entre chaque temps mort, entre chaque mi-temps, quart-temps pardon, il y a des petits shows, il y a des gens qui viennent danser, il y a des trucs, je sais pas moi, de tambour ou quoi que ce soit. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de shows, il y a de la musique à fond patate. Genre t'as l'impression qu'en fait, s'il n'y a pas tout ça, bah, les Américains vont s'ennuyer. Donc c'est vrai que moi qui apprécie de fou le football par exemple, nous on n'a pas besoin de ça frère. Au foot, tu viens voir un match, 45 minutes, t'es focus. Il n'y a pas besoin d'avoir des gens qui chantent frère, tu suis le match, tu vois ce que je veux dire.
Mais voilà, c'est le style un peu à l'américaine. En vrai, ça déplaît pas, mais il y a rien à dire pour moi. Le football, c'est une autre ambiance. Tu vois. Donc ouais, franchement, très très bonne expérience. C'est à faire. En tout cas, si vous allez aux États-Unis, même si vous aimez pas forcément le basket, c'est juste pour l'ambiance, juste pour l'expérience. Et c'est pas si cher que ça. Voilà, nous on a payé 150 balles pour les places, on était très bien placés. Mais genre, il y a des places dans les balcons, c'est genre 30 balles, 40 balles, donc ça va, tu vois. Du coup, quand on était au match, en fait, le TD Garden, c'est juste à côté de l'endroit où travaille Yanis. Et donc, du coup, Yanis, je vous avais dit qu'il travaillait dans un labo affilié à Harvard. Et je lui ai dit, bah pourquoi pas juste aller voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc, j'ai filmé ce moment. Quoi? Gordon Center for Medical Imaging. Harvard, ok. Tu savais le gars à Harvard. Quelle petite enfoirée de loustic. Du coup là on est venu voir Yanis dans son lieu de travail. Merci mon gars. La vie d'américain Boston. Petit bureau et tout, t'as les claques. Et là du coup il y a l'autre Yanis. Voilà. Non seulement vous habitez ensemble, vous travaillez ensemble, vous faites tout ensemble. Du coup, toi, t'as pas la petite veste comme lui, si? Harvard, comme vous pouvez le voir. MGH. La classe. Bon courage. Du coup, voilà, je trouve ça assez stylé. Il est vraiment dans, tu sais, dans les offices. Tu vois, les offices à l'américain. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à la série, par exemple, The Office ou des trucs comme ça. En vrai, ça doit être chiant d'être travaillé dans un endroit comme ça. T'as pas d'intimité, quoi. Mais j'ai pas eu le dossier, là. Docteur Balou, vous m'avez pas donné le dossier hier du patient 600? Toutes mes excuses, le voici. Ouais, c'est pas grave. Quel enculé celui-là, je te jure. Hein? Pardon? Non, j'ai dit, le dossier il est bien immaculé, quoi, de sang. En plus, Yanis, il m'a dit qu'il y avait pas mal de faux culs aux États-Unis. Limite, ça te fait des scènes comme ça. Oh putain, j'ai goût de dure journée. Ah bah tu finis déjà, toi? J'ai fini ce que j'avais à faire. Ah, il est 59, il finit à 18h le mec, non. Bah ça va, tu prends des vacances, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe avec Dr Balou là? Non, c'est juste que bon, bah, ça se voit qu'en ce moment il travaille pas beaucoup, quoi. Je veux dire, le mec, il finit toujours plus tôt que d'habitude. C'est pas grave, il fait du bon travail, hein, franchement. Dites pas que c'est moi qui lui ai dit ça, mais bon, c'est... Ouais. Au niveau de l'augmentation, du coup, vous voulez donner un nom d'entre eux? Ouais. Portez la main. Ok. C'était putain. Donc voilà, première journée plutôt sympa. Du coup, deuxième journée, j'ai décidé d'aller voir la library, c'est-à-dire la bibliothèque de Boston, voilà, qui avait l'air intéressante à voir. Du coup, on visite ça ensemble. Yeah guys, on est à Boston, USA. Et du coup, bah là, on va aller tout simplement à la Public Library qui se trouve juste derrière moi. Bon, il y a le mec de l'accueil, il m'a dit ouais, je suis parti demander si on avait le droit de filmer. Il m'a dit non, vous n'avez pas le droit de filmer les gens parce que c'est un lieu public ou je sais pas quoi, machin, machin. Alors Yanis, il m'a dit, tu t'en bats les couilles, tu filmes normal, c'est un lieu fédéral, il connaît mieux les lois. Mais du coup, ouais, c'est vraiment sympathique. J'ai envie de prendre une belle photo, mais le problème, c'est que je suis tout le temps habillé pareil, donc je me dis, vas-y, flemme, les gens ils vont croire que je me change jamais, alors qu'en fait, c'est juste j'ai ramené 3 tenues, je les lave tous les jours. Oh, sympathique. Putain, on se croirait dans un épisode de Game of Thrones. Tu vois ce que je veux dire, quand ils font les petites réunions ici? Ouais. Tiens. Comme dans South Park. Ouais, t'as vu quand ils sont dans le jardin? Sortez de mon jardin et tout. Ouais. Vous feriez bien d'arrêter de me harceler, sinon j'appelle les flics. Clairement un endroit, genre, tu organises des trahisons. Ce serait stylé de faire un podcast ici, genre. Ouais, je sais pas si t'as remarqué, mais des fois, quand t'es à Boston et puis que tu étudies, bah, y a des gens, ils étudient pas. Donc là, il y a The Norman Leventhal Map Center. Je sais pas ce qu'il y a ici, on va aller voir. C'est genre une map en direct. Est-ce que c'est tactile? Ah oui, c'est tactile. Ah, c'est stylé. Genre là, par rapport aux richesses. Pas juste une bibliothèque, apparemment, c'est aussi un petit peu un musée, on dirait, tu vois. Par contre, il fait chaud sa mère. C'est grand, c'est beau, c'est stylé. Franchement, si j'étudiais ici, bah, je viendrais étudier ici. Par contre, j'ai cette impression que les gens ici sont pas si intelligents que ça. Genre, je sais pas, ils m'inspirent pas confiance, les gens ici. J'ai pas l'impression qu'ils ont un niveau d'intelligence que je ne pourrais pas avoir, je sais pas. Des fois, tu vas dans des endroits, tu sais que les gens, ils sont intelligents de fou, tu vois. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est juste du cinéma, ils font genre. Les vrais étudiants, ils sont en France. Moi, je vous le dis, on est plus intelligents que ce peuple de cons. Bon, les amis, du coup, on était à la library, c'était cool. Moi, je vais aller manger. Et il y a ce jeune homme, Yanis, qui m'abandonne pour aller manger avec sa meuf. Petit canard qu'il est. Et derrière, il y a des gens qui s'embrouillent. C'est des clodos, je crois. C'est des clochards.
qui sont en train de s'embrouiller. C'est ici qu'on va manger Ramsay's Kitchen par Gordon Ramsay, du coup, que vous connaissez sûrement. Ça a l'air quand même assez rempli, alors qu'il est 4 heures. Je vais essayer de dîner seul, on va voir si je me fais pas refoule. Bon les gars, c'est vraiment un endroit très très classe, comme vous pouvez le voir. Par contre, non, c'est sous réservation. Mais vu que j'ai une caméra, elle m'a dit elle a réfléchi, puis elle m'a mis dans une petite table tout seul, donc sympathique. Franchement, j'ai de la chance, ça a l'air incroyable. C'est la première fois que je vais manger dans un resto comme ça. En vrai, j'avais envie de prendre un truc genre du homard. Et il y a du homard, donc je vais prendre ça. Parce que j'ai jamais mangé du homard et voilà, on est dans un endroit plutôt stylé. Ah ouais, aussi truc où on voit que c'est un resto classe, c'est ils m'ont pris ma veste et ils m'ont donné un petit numéro de vestiaire, tu vois. Genre dans un resto, frère, déjà en boîte, je prends pas de vestiaire, mais là au resto, c'est la première fois de ma vie. I'm doing a vlog. You're doing a what? A vlog? A vlog. Yeah, I'm from France. Yes. Yeah, so it's my first time here and Yeah. Good job. What a great idea. Thank you. That's a pretty spiffy little mechanism. Thank you. Les gars, il y a le beef Wellington, c'est assez connu ici, j'ai envie de prendre ça en vrai. Je stresse de fou, frère. En fait, on voit pas grand chose. Et il y a tout le monde qui me regarde de fou, genre il n'y a pas beaucoup de lumière en fait, on voit rien. Le homard, le problème c'est que c'est des spaghettis et franchement, flemme de manger des spaghettis au homard, ça a pas l'air très très bon. Ça c'est vraiment le truc qu'il y a beaucoup ici, à Boston et tout, tu vois. Franchement, je vais prendre le beef Wellington. On sait bien, il y a le match de foot américain, mais dommage, je suis derrière la télé. Bon après, il y en a une là-bas, mais elle est un peu loin. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui savent pas que j'ai fait du foot américain dans ma jeunesse. J'en parlerai peut-être en vidéo un jour. Il y a beaucoup de bruit les amis, je sais pas si vous m'entendez bien, je suis désolé si vous m'entendez mal. Pour les amis. Faut voir, c'est du homard. Première fois que je vais manger ça se mange avec les mains ça ou c'est un sandwich frère. En vrai j'ai envie de croquer dedans mais vas-y, on est dans un restaurant classe. Donc je vais le couper avec ma fourchette couteau. Alors déjà je vais goûter un tout petit morceau de homard pour voir comment c'est. Ok ouais, c'est un peu on dirait un peu du crabe quoi. Il n'y a pas du ketchup frère. Franchement c'est pas si bon que ça. Je m'entendais un truc de fou, les gens ils disent tout le temps ouais le homard. Il va quand même prendre une petite photo. Le pain il est trop bon par contre. Bon bah du coup pour ceux qui mangent halal, let's go foncez hein. Le homard. Plus je mange, plus c'est bon, c'est bizarre. Le pain il est incroyable les gars. Le pain perdu. Genre au début on dirait vraiment du crabe. Mais après la texture elle est différente. Je pense qu'il a dû mettre du beurre, très très bon. C'est pas très appétissant à voir. Genre là, frère. J'ai la pince du crâne. Genre tu vois ça, t'as pas envie de le manger, tu vois, mais c'est bon. En vrai, il y a un petit problème quand je parle en anglais, c'est que je mets du temps à comprendre. Genre là, je me rends compte qu'en fait, je mets trop de temps à répondre, mais c'est parce que vraiment j'analyse, je fais la traduction et ensuite je réponds, tu vois. Donc j'ai l'air un peu con. Genre elle me dit How was your lobster, tu vois, et je réfléchis comme ça, je dis genre j'ai envie de dire très bon parce que ça vient mais il faut que je réponde en anglais. Donc du coup, en fait genre je traduis, je comprends, ensuite je parle, puis je traduis ce que je parle. Donc vraiment mon cerveau c'est un ordinateur, il est un peu lent, tu vois, on dirait. Genre je mets genre une seconde à répondre, 2 secondes, tu vois. Je suis moins fort en anglais que ce que je pensais. Ça c'est va falloir que je travaille. Et un truc que j'avais pas pensé c'est que du coup bah ici forcément c'est un endroit classe, donc il faut donner du enfin non, tu vois, non, j'allais dire qu'il faut donner un pourboire, mais de toute façon aux États-Unis on donne déjà un pourboire. Donc dans les endroits comme ça, en fait, il n'y a rien qui change. Mais du coup, 20% de 100 balles, ça va faire genre 20 € de pourboire. Ce qui est beaucoup, je trouve. Mais bon, j'ai pas le choix. Oh putain, je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai bien ma carte de crédit sur moi, mais elle est dans la veste qu'elle a pris la meuf. Est-ce qu'elle va me ramener la veste pour payer? Je pense que oui. Au pire, j'ai mon Apple Pay, c'est bon. Ça va. Les amis, voilà le Attends, c'était quoi? Wellington. J'allais dire Bellington. Wellington beef, du coup. Que la cuisson, ça se mangeait uniquement well done. Non, c'est pas well done. Comment on dit rare en français? À point? Non, c'est avant à point. C'est saignant. Voilà. Saignant, Zelbi. Putain, j'aurais pas dire saignant. Par contre, la purée, ils ont mis un tout petit morceau. Je suis censé le couper comment? Oui. Les gars, je vais pas vous mentir que j'ai pas l'habitude de manger de la viande aussi saignante, mais vas-y. Ouais, c'est très très bon. Je sais pas si je monte le plat, ça ressemble pas à grand chose et on voit rien. Putain, les légumes. Du coup, il y a du bœuf Wellington, de la purée, 2-3 légumes. Mais franchement, ils ont mis énormément de bœuf. Donc genre, un tout petit peu de purée de légumes. Genre, je vais pas manger 6 kilos de viande à un moment donné. Mais c'est bon, hein. C'est très très bon. Mais du coup, je pensais qu'il y avait plus de pain en fait dans le bœuf Wellington. Genre, je pensais que c'était comme une quiche, presque, tu vois. Genre, en gros, tu vois, tu coupes comme ça, hop.
It's really good. having it? Yeah. There's mushroom duxelle, they wrap it in prosciutto, and then the green layer is an herb crepe. Okay. Anything else I can get you at the moment? No, it's perfect. Thank you. Je trouve que le service aux États-Unis, je vais en parler, mais je trouve ça incroyable. Beaucoup mieux qu'en France. Beaucoup mieux qu'en France. Pas autant qu'en Turquie par contre. Attendez, je vais filmer aussi avec mon appareil photo pour que vous voyez. C'est incroyable. Franchement, c'est magnifique les gars. Bon bah j'aurais mangé dans le restaurant de Gordon Ramsay, la classe. Bon, je vais finir tranquillement, de toute façon il y a trop de bruit. Top 10 des meilleurs trucs que j'ai mangé dans ma vie. Le dessert, je sais pas si je prends le dessert ici ou alors si je vais autre part. En vrai, il y a un coin pas loin où ils font des cookies incroyables. Genre c'est 5 $ le cookie, mais une dinguerie. Il y a aussi un resto qui s'appelle The Cheesecake Factory où j'ai mangé hier. Mais j'avais pas pris de cheesecake parce qu'en fait le plat il m'avait tellement bourré que j'avais plus faim, tu vois. Et là en vrai je suis aussi bien calé donc je sais pas si... En fait c'est des cheesecakes de fou, genre les Cheesecake Factory là. Une part, ça fait genre 1000 calories frère, c'est genre 3 de mes repas en France. Du coup les amis, c'est la fin de ce 3e et dernier vlog à Boston. Juste après le restaurant, je suis allé quand même du coup manger une part de cheesecake, donc à Cheesecake Factory, donc qui font des parts de cheesecake à 1500 calories, 1800 calories, c'est des trucs, une part. Moi au début je me suis dit c'est tout le gâteau qui fait ça, c'est une seule part. C'était pas si bon que ça, moi je suis pas un fan de cheesecake, c'était trop gras, genre on était à 4 en train d'essayer de le finir, le truc vraiment c'était dégoûtant presque, tu vois. Par contre il y a un soir où j'ai mangé là-bas juste comme ça mais j'avais pas filmé et c'était très bon. Par contre j'avais pris une espèce de poulet, petits pois, champignons, je sais pas quoi, avec de la purée et puis du pain un peu sucré, genre ça s'appelle je sais pas chicken on a biscuit, genre c'est un truc typiquement américain. Et ça par contre c'était très bon, mais pareil frère, le plat il faisait 1900 calories. Genre dis-toi, quand je fais ma sèche, toute la journée je mange 1900 calories, là c'était un repas. Genre je sais même pas comment c'est possible d'avoir autant de calories dans une assiette. Ils doivent couler du beurre avec de l'huile, je sais pas. Il reste encore une dernière vidéo, un dernier vlog, ce sera dans une autre ville. Voilà, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez voir. Puis du coup ensuite ce sera la fin de ces vlogs aux États-Unis. En tout cas moi ça m'a bien plu, j'espère que vous aussi. Merci encore à Cyberghost d'avoir sponsorisé cette vidéo les amis, j'utilisais vraiment pendant le trajet là-bas pour voir des séries qu'il y a en France et qu'il n'y a pas aux États-Unis. Je l'ai sur mon ordinateur, je l'ai sur, comme je l'ai dit, tous mes appareils. Et du coup, il y a une offre en description avec donc du coup une bonne offre, donc de 2,03 € par mois. N'hésitez pas à aller cliquer dans le lien dans la description pour avoir plus de renseignements sur Cyberghost. Merci à eux et merci à vous d'être là. Voilà, je suis un petit peu actif comme ça pendant des fois 2-3 jours. Je balance 3-4 vidéos et après vous me voyez peu pendant 6 ans. C'est normal, c'est rat mort. Et du coup, bah, rendez-vous dans quelques jours pour le dernier vlog. Et ensuite, on repasse à des vidéos du coup en France où j'ai aussi pas mal de trucs à vous raconter, à vous dire. Et puis voilà, bah, merci les amis, prenez soin de vous et ciao.